Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, du coup, je suis Émilie Moissan, je suis architecte chargée de projet chez JAA. JAA, c'est donc une agence d'architecture de 11 personnes basée à Lyon 6e, gérée par Frédéric Jacquet. On travaille historiquement dans le logement depuis de nombreuses années. Et en fait, on a développé une approche environnementale et qu'on a systématisée à l'ensemble de nos conceptions. Donc voilà, je suis accompagnée aujourd'hui du coup de Baptiste Delorme de la société Lachana EG qui réalise avec nous le projet de construction. Voilà, donc bonjour à tous. Effectivement, comme vous l'a dit Émilie, je m'appelle donc Baptiste Delorme, entreprise Lachana EG. Je suis donc directeur de travaux au sein de cette entreprise. Donc l'entreprise Lachana EG compte 24 salariés. Elle est dirigée par monsieur Genin Laurent. Elle contient également 2 associés, donc Anthony Costa et moi-même, Baptiste Delorme. Donc on est spécialisé en construction, bâtiments, gros œuvres, en neuf et en rénovation. Et on a également une partie d'entreprise qui réalise des chantiers en tout corps d'État. Voilà, alors de quel projet allons-nous vous parler aujourd'hui ? C'est un projet ambitieux, un projet prototype basé en plein cœur de la Croix-Rousse. Il s'agit de la première maison de la diversité de France. Destinée à rompre l'isolement des seniors sans aidants, il s'agit d'un habitat participatif dont le concept a été développé par l'association Les Audacieuses et les Audacieux et construite par Croix-Rouge Habitat. C'est donc avant tout une aventure humaine, riche d'échanges avec le bailleur social, les futurs habitants, l'association locale La Croix-Rousse n'est pas à vendre, les riverains, mais aussi la ville de Lyon, ainsi que l'ABF, les fournisseurs de matériaux et bien sûr les entreprises de construction. Le projet se situe au 65 rue de Belfort, sur le flanc gauche du théâtre de Croix-Rousse. Il bénéficie d'un emplacement idéal puisqu'il est très proche de l'hôpital de Croix-Rousse et de tous les commerces qui sont présents le long de la grande rue de la Croix-Rousse. À proximité également du jardin Rosamire, classé monument historique, le projet a dû s'insérer dans un tissu urbain, dans le tissu urbain des immeubles Canut, très emblématique de la ville de Lyon. Le bâtiment existant que vous voyez sur la droite a été soumis à un arrêté de péril pour désordre structurel. Nous avons étudié la réhabilitation potentielle de ce bâtiment et en fait nous avons beaucoup travaillé avec l'ingénieur structure pour vérifier que les charges admissibles du logement et la qualité structurelle du bâtiment puissent être compatibles. Malgré plusieurs études de confortement réalisées, nous n'avons pas réussi à conserver le bâtiment. Ce pourquoi le projet que nous allons vous présenter aujourd'hui est un projet de construction neuve. Nous avons démoli le bâtiment existant, conforté les mitoyens et la réalisation du bâtiment est en cours actuellement. Le programme consiste en la construction d'un bâtiment de logement neuf, comme je vous l'ai expliqué, habitat participatif favorisant le vivre ensemble. Il comprend 14 logements, une chambre d'amis, le bureau du maître de maison et 2 salles d'activité qui ont été classées en établissement recevant du public, puisque l'association souhaitait à terme pouvoir, elle aussi, accueillir d'autres associations et s'ouvrir largement sur le quartier. Le projet, dont le permis a été déposé en 2022, est également soumis au référentiel Habitat durable du Grand Lyon, puisque c'est un projet social. Le référentiel Habitat durable du Grand Lyon fixe des différents enjeux et buts afin de permettre aux bâtiments neufs
de disposer d'une certaine qualité environnementale. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a énormément pris en compte dans le projet et qui nous a guidés dans la conception. Enfin, la mairie de Lyon, qui est partenaire du projet, a été très attentive à la réversibilité du bâtiment. Donc nous aussi en conception, ça a été vraiment quelque chose qu'on a dû prendre en considération. Et vous verrez, après, on va vous expliquer comment ça a été pris en compte dans le projet. Oui. Donc le bâtiment, vous le voyez en un peu plus gras là sur le plan. Il s'insère dans le tissu urbain existant. Son emprise reprend l'exacte emprise du bâtiment existant qui a été démoli. Et nous avons juste une coursive côté cour qui permet de desservir l'intégralité des logements. Le bâtiment s'organise autour d'une travée centrale qui définit l'entrée. Complètement traversante, elle donne de la visibilité au cœur d'îlot depuis la rue, ce qui permet directement de faire un appel, d'inviter les gens à rentrer dans le projet. C'est aussi pour nous une manière de faire un clin d'œil, une analogie aux traboules lyonnaises qui sont très présentes dans le quartier et qui étaient pour nous importantes de reprendre. Nous avons également travaillé sur la séquence entre les espaces publics et les espaces les plus intimes. En fait, on voit sur les slides que l'entrée, comme je vous le disais, invite le visiteur à venir dans le jardin. Les espaces communs sont accessibles directement depuis le jardin et permet d'ouvrir largement les ERP sur le jardin, de pouvoir avoir cet espace, pouvoir bénéficier de cet espace supplémentaire. Puis, à l'intérieur, sur tous les étages, la coursive qui est volontairement plus large, qui fait 1,80 m de largeur, permettra aux habitants de se rencontrer au niveau de chaque palier. Enfin, les T1, comme les T2, bénéficient de... en fait, on a mis volontairement tous les espaces les plus privatifs au nord pour faire à la fois espace tampon et en même temps préserver l'intimité des personnes pour faire en sorte que la coursive ne soit visible que le séjour. D'un point de vue bioclimatique, du coup, vous voyez sur ces graphiques que l'ensemble des appartements est traversant. Ils sont munis de BSO, ce qui permet du coup de pouvoir rafraîchir le logement la nuit. L'ensemble des appartements bénéficie également d'une surhauteur pouvant permettre l'installation de brasseurs d'air sur le long terme. Et nous avons couplé l'ensemble grâce à l'apport d'inertie de par les façades qui sont en bloc de chanvre Bio6 de chez Vicat et qui du coup disposent d'un déphasage de 18 heures. Enfin, afin de répondre, donc là vous voyez différentes perspectives en fait du projet. Là vous avez la perspective sur rue avec l'effet traboule de l'entrée dont je parlais tout à l'heure, avec un escalier qui est métallique et qui permet de voir à travers le jardin. Ici, vous avez la perspective du coup sur cour, où on voit toutes les coursives se déployer, qui vient en fait créer une double pose sur la façade et qui a été conçue pour être désolidarisée de la façade principale.
On voulait mettre un accent sur les principes structurels qui ont été mis en œuvre sur ce projet, parce que pour la bonne et simple raison que pour répondre à la notion de réversibilité qui était demandée par la mairie de Lyon, on s'est attaché à travailler le projet sous forme de plateau libre. Donc on a une structure poteau-poutre avec des planchers qui sont complètement libres. On a fait en sorte de mutualiser au maximum les gaines pour faire en sorte de libérer les plateaux. Et les séparatifs entre logements sont en cloison SAD pour qu'on puisse éventuellement les démolir, retrouver un autre usage sur ce bâtiment. Donc à gauche, vous voyez la structure principale du bâtiment en béton. À droite, vous avez les façades non porteuses qui ont été rapportées et qui sont réalisées en bloc de chanvre Bio6 de chez Vicat. On reviendra un peu plus après dessus. Et la coursive rapportée en dernier lieu. Donc moi, je vais prendre le relais. Donc pour le bloc de chanvre, donc je vais vous expliquer dans un premier temps la composition de ces fameux blocs de chanvre. Donc comme Émilie vous l'a expliqué précédemment, c'est le bloc Bio6 de chez Vicat qui a été choisi pour ce chantier-là. Donc le bloc est composé de chenevotte, la chenevotte qui constitue 43% de la plante du chanvre. Donc à cela est mélangé également du ciment naturel Pron. Donc le ciment naturel Pron, on l'utilise souvent dans notre métier pour tout ce qui est les scellements. On l'utilise également dans tout ce qui est monuments historiques. Donc le ciment naturel Pron est issu d'un gisement naturel qui provient du massif de la Chartreuse. Donc, et à cela, on ajoute également de l'eau. Donc, les atouts écologiques du bloc Bio6, c'est sa performance thermique avec un R de 4,21. Sa performance également acoustique avec un 43 décibels, un RW de 43 décibels. Il y a une faible émission de dioxyde de carbone. Donc, et puis le matériau est local également. Donc, parce qu'il est fabriqué en Franche-Comté du coup. Donc je vais vous expliquer les différents blocs Bio6 qui existent. Donc il existe en tout et pour tout 5 blocs. Donc le bloc il mesure 30 cm de large par 30,8 de haut par 60 cm de large. Donc ce bloc là est monté à sec, donc avec un système rainure et languette. Donc pour commencer, nous avons la semelle de départ. Donc la semelle de départ, elle, qui est montée sur un lit de mortier hydrofuge. Donc sa planéité est primordiale pour la suite de l'empilage des blocs. Ensuite, nous avons des blocs poteaux. Donc ces blocs poteaux, eux, sont positionnés dans chaque angle du bâtiment et au droit de chaque ouverture. Et ils ont un espacement maximum de 1,80 m. Car, comme évoqué précédemment, le bloc étant monté à sec, le remplissage de ces blocs poteaux permet le maintien de la structure en phase d'élévation. Après, nous avons également les blocs double poteau. Donc les blocs double poteau, eux, permettent de poser sur des structures quand il y a des meneaux de 60 cm. Voilà. Et après, donc, on a les blocs standards qui viennent en remplissage entre deux blocs poteaux classiques. Et pour finir, nous avons le bloc U chaînage qui lui sert pour les linteaux et les chaînages de dalles également. Voilà. Donc voilà, là on peut retrouver on a fait une formation chez Bio6 du coup, chez Vicat du coup. Donc on retrouve les différentes typologies de montage. Voilà. Donc là, nous souhaitions revenir sur le projet parce qu'en fait, les blocs de chanvre de chez Vicat sont conçus initialement pour la maison individuelle. Ils disposent d'un avis technique en R+1 comme structure porteuse et en remplissage jusqu'au R+3. Donc nous, c'est notre cas ici. On est dans le cas d'une structure en remplissage. Les murs sont bien sûr autoportants.
mais par contre, il ne supporte pas la structure du bâtiment. C'est pourquoi nous avons une structure complémentaire, poteau-poutre, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une des spécificités de ce projet et qui sera applicable à tout logement collectif que nous avons dû adapter, c'est que nous sommes contraints par la réglementation acoustique, contrairement à une maison individuelle. C'est-à-dire que le son peut se transmettre de logement à logement, de coursive à logement, et aussi de logement en dessous à au-dessus. Pour résoudre cette problématique-là, nous avons beaucoup échangé avec le fabricant sur ce sujet parce que normalement, la façade Bio6 étant non porteuse, nous ne pouvons pas nous permettre d'appuyer en fait une partie de la structure sur ces blocs. Donc en fait, nous avons réalisé des calculs avec l'ingénieur structure pour qu'on puisse réaliser des pénétrations jusqu'à l'âme du Bio6, c'est-à-dire sa partie en béton armé, sans que la structure du bâtiment repose sur le Bio6. Donc du coup, vous voyez en coupe comme en plan sur les zooms que nous avons fait ici, les pénétrations jusqu'à l'intérieur des blocs. Voilà. Sachez que du coup sur la métropole de Lyon et sur la région Aura, c'est le premier bâtiment réalisé en remplissage avec ces blocs sur du logement collectif. Donc du coup pour nous c'est en ça où je disais au début c'est un projet prototype. C'est qu'en fait, il a fallu qu'on adapte nos process et qu'on calpine énormément nos éléments par rapport au bloc que vous avez vu précédemment, à la dimension des blocs que vous avez vu précédemment. Et il y a encore des sujets sur chantier sur lesquels nous sommes en train de travailler avec l'équipe de maçons sur place. Parce qu'effectivement, il y a je voulais évoquer avec vous également les atouts du bloc Bio6 sur ce chantier-là. Donc c'est vrai qu'il y a une facilité de mise en œuvre par rapport à son système de rainure et languette. Nous n'avons pas besoin de mortier, de colle pour pouvoir monter ces produits-là. Une isolation qui est intégrée bien sûr au produit. Et nous avons également une pénibilité réduite car le bloc Bio6 pèse 18 kg pour un bloc de 60-30-30 comme je vous ai dit tout à l'heure. Contre un aglo creux par exemple qui fait 20-25-50, lui pèse 22,5 kg grosso modo, donc c'est un petit peu moins lourd pour une surface plus conséquente. Après, comme évoqué par Émilie tout à l'heure, les améliorations du coup, on est obligé d'avoir une structure porteuse, donc le bloc ne vient qu'à remplissage, donc c'est vrai que ça amplifie un petit peu le coût de ce produit-là. En fait, on aurait aimé, dans l'idéal, pouvoir prendre en considération la structure interne au bloc comme une structure porteuse sur le bâtiment. Si on avait une suggestion à faire, notamment en fabricant, ça en ferait partie. Une chose qu'on a oublié de dire, c'est que le plateau du chantier est extrêmement petit. Baptiste va vous en parler, mais pour vous donner un ordre d'idée, on est de l'ordre de 130 mètres carrés par plateau. Donc c'est extrêmement petit, on a 9 mètres de large. Donc voilà. Donc effectivement, oui, donc, les bâtiments mitoyens ont dû être confortés lors de la phase démolition, pour le voir sur la photo de droite. Donc c'était très très compliqué au niveau structurel pour la reconstruction derrière. Le maçon doit qu'empiler avec la mise en place de ces fers. Donc des réservations doivent être laissées dans les murs, dans les planchers. Et voilà, on peut voir ici que des réservations sont laissées, elles seront rebouchées par la suite. Et l'entreprise a très peu de place en fait sur le chantier pour manœuvrer parce que
Le jardin derrière sera confortable pour les habitants, mais aujourd'hui est quand même extrêmement petit avec les déblais remblais qui sont ramenés par la construction. Donc ça rajoute de la complexité. Là, vous voyez en fait toutes les banches qui sont installées et donc l'exiguïté du terrain. Voilà, on voulait vous remercier pour votre attention. On voulait aussi vous signaler qu'on fait visiter le bâtiment en construction en partenariat du coup avec VAD et le cluster éco-bâtiment. Et on serait ravis de vous voir là-bas parce que le but pour nous, étant donné que c'est une première dans la région, c'est aussi de pouvoir partager cette expérience-là avec nos confrères et qu'elles puissent bénéficier aux autres pour pouvoir construire plus durable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question tout devant. Il y a le micro qui va arriver. Okay. Et n'hésitez pas à vous présenter avant de prendre la parole. Merci. Merci. C'est Charlotte Bertineau de Tribu. Je me demandais pourquoi est-ce que les blocs donc de chambre en remplissage n'avaient pas été laissés accessibles à l'intérieur pour avoir de l'inertie et en plaçant un doublage plutôt à l'extérieur avec un enduit. Alors en fait, on n'a pas de doublage intérieur, on n'a pas d'isolant en fait intérieur. On a juste voulu poser un doublage placo-style parce qu'en fait, on avait des réseaux à faire passer et que du coup, on voulait éviter, même si on sait que c'est possible de faire des saignées dans le bio-6 et de les reboucher après avec un mélange Schoenvott plus ciment Pron. En fait, on voulait un maximum essayer d'éviter la destruction partielle en fait, des blocs. Et donc, du coup, en fait, par rapport au réseau, on a préféré avoir un doublage sur la surface complète des logements. En fait, c'est surtout pour cette raison-là qu'on a prévu le doublage. Je vous remercie beaucoup. On va passer à la table ronde. Je pense que vous serez là peut-être encore pendant la pause. Donc s'il vous reste des questions, n'hésitez pas vous adresser à Émilie et à Baptiste. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention et je pense qu'on peut encore les applaudir très fort.